Au début du film, nous assistons à un bal de fin d'année où le héros observe Jade, une belle fille qui lui a toujours plu. Après le décès de son frère Chris, elle a commencé à passer plus de temps avec sa famille et à la bibliothèque. Pendant le lycée, David a souvent rêvé de parler à la jeune fille et de lui faire part de ses sentiments. Cependant, le moment propice ne s'est jamais présenté. Avec le temps, tout le monde a cessé de prêter attention à Jade. Cependant, se tenant à proximité, David regarde la fille avec des sentiments non dissimulés, persuadé qu'ils devraient être ensemble. Mas, l'ami du héros, interrompt ses rêves d'amour en lui rappelant que Jade est inaccessible et froide, et qu'elle vient d'une famille riche, si bien que personne n'a de chance pour elle. La fille remarque les regards et est légèrement gênée. Jade retrouve son frère Case, qui nettoie une plaque en mémoire de Chris. Les autres diplômés demandent soudain une photo à la fille. Jade court joyeusement vers eux, puis se rend compte qu'ils ne demandent qu'une photo d'eux, pas de se joindre à eux. Case voit cette situation et propose à sa sœur contrariée de s'asseoir. Le garçon fait promettre à Jade qu'à l'université, elle commencera enfin à vivre et à rencontrer des gens. Case est sûr que Chris ne voudrait clairement pas d'une telle vie pour la fille, remplie uniquement de solitude et de chagrin. Pendant ce temps, Mas parle au père du héros de l'attirance de son fils pour Jade. Harry commence à appeler la jeune fille par son nom et lui demande en plaisantant de rencontrer son fils. David parvient à calmer le père avant que Jade n'attire l'attention sur la situation. Au bout d'un moment, de nombreux diplômés accompagnés de leurs parents se rendent au restaurant. Mas aide les invités à sortir de la voiture et propose au héros d'aller à la fête de génie. David refuse et va aider les prochains invités, car il travaille aussi dans l'établissement. Le héros ouvre la porte devant Jade et l'aide à ramasser par terre un album de fin d'études. La fille est gênée et s'apprête à partir. Cependant, puis demande encore à David d'écrire quelque chose en souvenir. Assise à la table, Jade sourit après avoir lu que le gars lui suggère de ne pas attendre la prochaine conversation pendant encore 4 ans. Le père de la jeune fille, Hugh, se dispute légèrement avec Case et demande à sa fille ce qu'elle aimerait obtenir pour sa remise de diplôme. Jade répond qu'elle n'a besoin de rien, mais après avoir regardé le héros par la fenêtre, elle change d'avis et demande à organiser une fête pour pouvoir rencontrer des gens. Hugh est sceptique à ce sujet, mais Anne, la mère de la fille, soutient de tout cœur l'idée. Jade descend et invite le héros et son ami à la fête. À ce moment-là, l'un des invités, dans une voiture de luxe, insulte Mas. David calme le gars et lui propose, ainsi qu'à Jade, de faire un petit tour dans la voiture de quelqu'un d'autre. La fille est très nerveuse, mais accepte néanmoins cette aventure. Pendant le voyage, David la regarde souvent et lui prend même la main. Lorsque les héros retournent au restaurant, ils constatent que la disparition de la voiture a déjà été remarquée. Un client insulte Jade, ce qui vaut au héros de s'en prendre à lui. En sortant de l'établissement, Hugh ne comprend pas ce que fait sa fille dans une telle société. Le héros voit Jade lui sourire, ravi d'une petite victoire, se rend à l'atelier de réparation automobile de son père. Harry rappelle à David qu'il doit faire attention à ne pas perdre son sang-froid. Le lendemain, Jade organise une fête comme elle l'avait prévu. Cependant, presque personne de la classe ne vient, et seules des connaissances adultes de Hugh se rassemblent. David, qui arrive, explique à la jeune fille que tout le monde est réuni chez Jenny et passe un appel à la police pour faire cesser la fête. Le plan du héros fonctionne, et tous les jeunes s'installent dans la maison de Jade. Hugh n'est pas très content de ce nombre d'invités, mais sa femme le calme. Case s'organise un concours de danse. Jade et le héros vont dehors pour inventer des mouvements sur l'air qu'on leur a donnés. La fille dit que la voiture qui se trouve dans la cour appartenait à son frère Chris. C'est l'heure du concours. Mas et sa partenaire montrent des mouvements incroyablement incendiaires, d'où tout le monde vient admirer. En regardant les danseurs, Jade remercie sincèrement le héros d'avoir contribué à amener tout le monde à sa fête. Jenny, qui sortait avec David et l'a trompé, assiste à contre-cœur à leur conversation. La danse passionnée et pleine de sincérité du héros et de Jade est très appréciée des invités. Soudain, les lumières s'éteignent dans les chambres. David entraîne la jeune fille dans l'armoire et lui dit qu'il rêve depuis longtemps de l'embrasser. Hugh décide de porter un toast et de dire à quel point il est fier de sa fille. La fille rougissante sort de l'armoire avec le héros. Hugh serre la fille dans ses bras, après quoi il informe gentiment tout le monde que la fête est terminée. L'homme raccompagne David à la porte et lui parle de façon plutôt préjudiciable. Le héros dit qu'il respecte énormément Jade et lui souhaite du bonheur. Lorsque Hugh s'en va, la fille qui a entendu cela se précipite dehors et embrasse David. Le lendemain, Jade reçoit un message du héros. La jeune fille est en train de jouer aux échecs avec son père lorsque le bruit d'un moteur de voiture qui démarre se fait entendre à l'extérieur. Il s'avère que David a décidé de réparer la voiture de Chris pour s'excuser. Anne et Kit en sont ravis et décident d'inviter le héros à dîner et de lui permettre également de prendre une douche chez eux. Cette décision déplaît fortement à Hugh, mais il décide de ne pas poursuivre la dispute. Au cours du dîner,
L'homme raconte à David que Jade est entrée dans une prestigieuse université de médecine et qu'elle aura bientôt un stage. Hugh est sceptique quant au loisir de Case et à son désir d'entrer à la faculté de communication. Dans la véranda, l'homme commence à interroger David. Le héros dit qu'il a bien réussi ses examens, mais qu'il ne va entrer nulle part, car il a seulement besoin d'un emploi dans l'atelier et d'une fille fidèle. David attache une grande importance à l'amour, se souvenant du bonheur de ses parents. Le héros part, mais reçoit un mot de Jade lui demandant d'attendre que les lumières de la maison soient éteintes. Avant d'aller se coucher, Hugh discute avec sa femme du fait qu'il n'aime vraiment pas David et ses intentions. Le héros se faufile prudemment dans la maison et aperçoit Jade. La fille lui propose de jouer à des jeux nocturnes. Au matin, Jade raccompagne le héros et lui raconte comment Hugh s'est occupé de Chris lorsqu'on lui a découvert un cancer. L'après-midi, la fille part travailler avec son père. Lorsque Hugh invite sa fille à l'opération, cette dernière répond qu'elle a ses propres projets. L'homme demande à Jade de dire au héros que dans 15 jours, elle partira en stage. Apprenant cela, David est contrarié, car il pensait qu'il avait tout l'été devant eux. Cependant, le héros reprend vite ses esprits et dit qu'il sera heureux même si au moins quelques jours qu'ils passent ensemble. Le couple s'amuse et fait des choses mémorables ensemble. La dernière nuit arrive. David raccompagne la fille chez elle et l'embrasse pour lui dire au revoir. De façon inattendue, Jade revient et dit qu'elle n'ira pas au stage. La fille tente d'expliquer sa décision à son père, mais se rend compte qu'elle l'a déçu. Le matin, Jade se réveille en entendant un bruit étrange. Hugh l'informe que toute la famille part au lac pour quelques semaines. Jade est en colère car elle réalise que cela va la priver de voir son héros. David, quant à lui, annonce à son père qu'il a finalement décidé d'aller à l'université afin de se rapprocher de sa bien-aimée. Jade invite le héros à la maison du lac. Malgré les protestations de Hugh, la jeune fille affirme que David restera. Voyant le bonheur de Jade, Anne tente de l'expliquer à son mari et de l'adoucir. Au déjeuner, Hugh fait un effort sur lui-même et s'excuse auprès du héros. David raconte qu'Anne a décidé de l'aider pour sa candidature à l'université et l'en remercie. La conversation est interrompue par l'apparition du collègue de Hugh. Dans la soirée, des jeunes s'amusent et lancent des feux d'artifice. Case demande au héros d'aller chercher des feux de Bengale au garage. Là, David voit Hugh tromper sa femme, mais ne dit rien à sa fille et aux autres. Au matin, l'homme propose au héros de faire un tour de bateau pendant que tout le monde dort. Hugh exige que David se taise et ne parle à personne de ce qu'il a vu. Dans l'après-midi, le héros, accompagné de Case, de sa fille et de Jade, se rend à une fête. Mas propose d'aller au zoo, où sa connaissance peut les faire entrer. Les gars s'amusent et profitent des opportunités qui se sont ouvertes. Jenny voit le héros embrasser Jade et, sous le coup de la colère, décide d'appeler la police. Anne communique avec son mari et dit que David a réveillé en elle l'envie d'écrire et le désir d'être à nouveau heureuse avec son mari. À l'arrivée de la police, David détourne leur attention sur lui. Jade, en larmes, demande à Anne de l'aider à libérer le héros. Même les paroles de Hugh, selon lesquelles le héros a déjà été attrapé par la police auparavant, ne peuvent la faire changer d'avis. L'homme accepte d'aider le héros si Jade rompt avec lui et part en stage. Lorsque David entend cela, il n'arrive pas à croire que la jeune fille ait accepté. Hugh se rappelle comment le héros a attaqué l'amant de sa mère et dit que Jade lui fera la même chose et le trompera parce qu'il ne la mérite pas. En réponse, David frappe l'homme. Le lendemain, la jeune fille décide de parler elle-même au héros. Les amoureux se disputent sérieusement, à la suite de quoi Jade ne parvient pas à contrôler sa voiture et a un accident. David attend des nouvelles à l'hôpital avec son père. Hugh prend Harry à part et lui remet un document. Il y est dit qu'il est interdit au héros de s'approcher de Jade. La fille s'envole pour un stage, mais est souvent triste. David, depuis plusieurs mois, a l'impression d'avoir raté son destin, et chaque jour devient de plus en plus morose. Harry demande à son fils de se battre pour l'amour et de ne pas répéter ses erreurs. L'homme est même prêt à sacrifier l'atelier, qui peut être remporté par Hugh, pour rendre son fils heureux. David rencontre Anne et lui demande de l'aide pour organiser une rencontre avec sa fille. Le lendemain, une femme accompagnée de Hugh attend Jade à l'extérieur de l'aéroport. Anne est en colère lorsqu'elle apprend que l'homme n'a pas envoyé de lettre de recommandation à la commission, à cause de laquelle le héros n'a pas été accepté à l'université. David parvient à échapper à Hugh et retrouve la fille à l'aéroport. Jade repousse d'abord le héros, puis lui avoue ses sentiments et l'embrasse. La fille ne dit rien à Hugh et rentre chez elle. L'homme se dispute avec Case parce qu'il a touché aux choses de Chris. Puis le gars s'énerve et décide de partir avec sa fille. Anne les rejoint également. Hugh souffle les bougies de la pièce lorsque sa fille s'adresse à lui. Jade dit qu'elle en a assez d'écouter les autres et qu'elle choisit David. Hugh court après elle et fait tomber la bougie. Jade s'apprête à partir avec le héros et lui demande de ne pas l'en empêcher. Hugh voit l'incendie et tente de sauver les affaires de son fils.
David se précipite au secours de l'homme, mais s'évanouit à cause de la fumée. Hugh laisse tomber ses affaires et sauve le héros. L'homme fait la paix avec le héros et avec Jade alors qu'il l'emmène à l'aéroport. On voit bientôt la jeune fille s'envoler avec David pour le mariage de Case. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.